Maintenant que vous avez vu le match d'hier, s'il vous plaît, refaites les votes. Refaites les votes, j'ai envie de vérifier quelque chose. Non, parce que si vous n'étiez pas au courant, il y a certains Madrilènes, après la débâcle d'Arsenal, ils ont voté dans un journal qui devait dégager du club. Et comme vous le voyez derrière moi, Vinicius, il est dans les tops. Non, parce qu'on vous a tous vu faire les choqués hier. Soi-disant, on doit siffler toute l'équipe et pas que Mbappé. Mais quand c'est Vinicius, pourquoi vous tenez pas ce genre de discours? Bah ouais, parce que quand ça s'est arrivé, on vous a pas entendu ouvrir vos grandes bouches. Ou bien même quand je vous disais que Vinicius, il y a 9% des gens qui veulent le voir partir, alors que c'est lui qui porte l'équipe depuis longtemps. On vous a pas entendu faire les choqués. Mais Mbappé, il suffit qu'il reçoive 2-3 sifflets, ça y est, oh le pauvre petit. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire vos hypocrites. Vous savez comment est le public madrilène. Il siffle les joueurs quand ils font des mauvaises prestations et surtout quand ils ont beaucoup d'attentes. Donc si Mbappé a été sifflé hier, c'est parce qu'on attendait beaucoup de lui face à Arsenal et qu'il n'a pas répondu présent. Ainsi est le Bernabéu. Mais arrêtez d'être ingrat. J'ai un scoop pour vous. Regardez bien Kylian. Ça, c'est seulement sa réaction après le but gagnant de Federico Valverde hier soir qui permet au Real Madrid de remporter le match, accompagné d'un petit soupir de soulagement. Je tenais à rappeler à certains supporters via un scoop qu'on est absolument tous dans le même putain de train. La réaction que ce mec a poussée hier soir après la victoire du Real Madrid, c'est la réaction que vous avez tous eue sur vos canapés. Aujourd'hui, il est temps de vous rendre compte, et ceux que vous l'aimez ou pas, que ce joueur sera avec nous durant de longues années à venir. Son arrivée a été acclamée par tous les leaders du vestiaire, que ce soit Nacho, Carvajal. Sans compter les messages réguliers de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham, de tout le staff du Real Madrid qui l'a demandé. Aujourd'hui, il est là, réalisant son rêve. Même s'il a mis du temps à venir, c'est le joueur que tout le club a désiré durant de longues années. Ce qu'on vous demande, c'est l'accompagnement minimum. Pas le déchirer et le huer aux yeux du monde entier, mais c'est de se mettre dans sa tête définitivement qu'il sera titulaire indiscutable aux côtés de Vinicius et de Rodrigo, et qu'au lieu de chercher à savoir qui joue mieux sans qui, plutôt croire en eux, croire au projet, parce que vous le voulez ou non, il n'a jamais été obligé que cela marche en une saison. On a la meilleure attaque du monde sur papier, il nous faut juste un tacticien comme Xabi Alonso pour faire fonctionner cela. Pousser nos joueurs à la réussite parce qu'on veut tous voir le même bout du tunnel. On veut tous se réjouir à la fin. Ne brisez pas les mentales comme vous l'avez fait à Vinicius. J'ai une vidéo spécifique qui arrive sur lui après avoir vu sa réaction. Ouvrir le dossier du niveau de Vinicius quand Mbappé ne joue pas. Sans votre permission, je l'ouvre quand même, j'en ai rien à faire. À chaque fois qu'Mbappé ne joue pas, Vinicius est bizarrement exceptionnel. Est-ce que ça me choque ? Non, pas du tout. C'est comme ça depuis 3 mois et depuis le début de saison. Mais là, depuis 2 mois, à chaque fois, regardez que Mbappé n'est pas là et remplaçant quoi. Bizarrement, Vinicius nous refait son show qu'il nous faisait la saison dernière et la saison d'avant. Et dire qu'il y a des Madrilènes, j'aurais honte à votre place, qui ont fait un sondage. Il y a un sondage qui a été fait sur les joueurs qui veulent le voir, qui veulent voir le plus partir du Real Madrid. Vinicius est en 5e position avec des mecs comme Vallejo, Vasquez et Alaba. Et vous n'avez pas honte, mais vous n'avez pas honte après tout ce qu'il a fait pour nous, après tout ce qu'il fait encore pour nous. Encore une fois, je vous le redis, le seul capable de nous sortir des prestations comme aujourd'hui Vinicius contre Bilbao, il n'y a que lui dans l'équipe qui est capable de faire ça. Quand Vinicius est comme ça, c'est le meilleur joueur du monde. Vous m'avez bien entendu, je n'ai pas peur de le dire. Ces extérieurs qui sont sublimes tout simplement. Il a dû passer quoi? 15 fois. Il a mangé la défense centrale de Bilbao. Prise à 2, prise à 3. Il passait quand même. Il marque un but. Refusé pour ça, pour ce hors-jeu d'Hendrick. Pour 3 centimètres. Son but était magnifique. Commencez à le respecter. Parce que oui, Vinicius est toujours le meilleur joueur du Real Madrid. Et je le dirai toujours. Voilà. J'ai rien dit encore. J'ai rien dit, vous savez déjà de quoi je vais parler. J'ai rien dit, vous avez déjà compris. J'ai rien dit, vous savez très bien que j'ai raison depuis le début. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Le Real a gagné ce soir. Je suis pas en train de dire une seule seconde que le Real est meilleur sans Mbappé ou pire sans Mbappé. Là n'est pas la question. Parlons simplement factuellement, tactiquement, positionnement. Lorsqu'Mbappé n'est pas sur le terrain, lorsqu'Mbappé est sur le banc, est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que vous voyez à quel point Vinicius ressemble au Vinicius que vous avez connu pendant les dernières années au Real ?
Oui, évidemment, on a tous vu le match ce soir. On a tous vu à quel point Vinicius prenait le jeu à son compte, à quel point il a pu déborder, à quel point il était libre, à quel point il a pu faire des différences sur son côté, repiquer dans l'axe, comme il avait l'habitude de le faire quand il prétendait au Ballon d'Or, quand il prétendait être l'un des meilleurs joueurs du monde. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un 9 au Real qui s'appelle Kylian Mbappé, qui est censé évoluer au poste de numéro 9, qui bien trop souvent décroche et qui bien trop souvent des axes sur le côté gauche, ce qui fait que Vinicius n'a plus la possibilité de jouer son football, ce qui fait que t'as pas un Vinicius à 100% et t'as pas un Mbappé à 100%. Je l'ai dit avant même qu'il arrive, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9 pour moi. Ça veut pas dire qu'il sera un mauvais joueur, et encore moins qu'il se tâtera pas. Mais ces deux joueurs se disputent le même poste, et je vois pas de solution pour que ces deux joueurs puissent briller ensemble au Real. C'est pas de la haine, c'est pas de la jalousie, c'est pas parce que je suis barcelonais. Rendez-vous à l'évidence, soyez juste un minimum objectif, utilisez vos yeux et vous comprendrez que quand Kylian est bon, Vinicius ne l'est pas. Quand Vinicius est bon, Kylian ne l'est pas, à part de rares exceptions. Et c'est ni la faute de l'un ni de l'autre. C'est juste dû à leur qualité, à leur position préférentielle, qui sont à la base deux joueurs qui aiment partir du côté gauche, tout simplement. Donc si je suis fou, je vous écoute en commentaire, mais venez avec des arguments. Pas mais c'est normal, c'est un Barcelonais, il connaît rien. Je vous écoute. Oh, maintenant qu'on a fini de s'enflammer avec le but de Valverde, là, revenons à la réalité. Le match d'aujourd'hui, là, c'était comment? Qu'est-ce que vous nous avez proposé, surtout en première mi-temps? Parce que oui, c'est bien beau, Valverde a marqué un superbe but, mais est-ce que le superbe but, là, il a marqué face à Arsenal? Non. Et encore un exploit individuel. C'est comme ça depuis le début de la saison. Il y a un exploit individuel, on est là tout content, youpi. Maintenant, c'est comment? On s'est fait tabasser aller-retour par Arsenal et aujourd'hui, on se retrouve face à l'Atlético Bilbao et c'est ça qu'on fait. C'est ce visage-là qu'on montre. Vinicius a été complètement délaissé en première mi-temps, car moi, j'avais l'impression de voir un système 4-2-1. Rodrigo était totalement mouillé. Lui, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Voilà. Et je vous montre pas que je commence à comprendre pourquoi c'est toujours lui qui sort quand il y a des changements. Que vraiment, il y a des matchs où je le sens pas. Il est complètement transparent. Jude Bellingham, c'était pareil. La première mi-temps fantomatique. Il avait bien commencé les 5 premières minutes. Voilà, je le sentais vraiment en jambes. En plus de ça, on est revenu sur une composition qu'on connaît très bien. Le 4-4 de Losange. Dans ma tête, aujourd'hui, ça allait fuser sur le terrain collectivement. Voilà, il y aurait des combinaisons dès le début du match. Sauf que non, on s'est fait chier comme d'habitude. Voilà, toute la première mi-temps, c'était pareil. Deuxième mi-temps, on arrive. C'est là, on commence à se réveiller petit à petit. Valverde qui commence à shooter par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Une Bellingham qui devient plus facilement trouvable. Même si oui, Bilbao sont venus que pour défendre, mais au bout d'un moment, on est le Real Madrid. Ce genre de club-là, on est censé les dévier rapidement. Et pour vous dire, moi, c'est même pas le fait de ne pas marquer en première mi-temps qui m'énervait. C'est l'envie qui manquait sur le terrain là qui m'énervait. Franchement, les gars, moi, je vous le dis, j'ai peur. Face au FC Barcelone, on joue comme ça, on est mort. Voilà, faudra pas compter sur les Valverde, les tirs de loin, les trucs individuels là. On sait très bien que ça va pas marcher. Vini vs Athletic Bilbao. 4 tirs, 5 dribbles, 6 passes clés, 2 très grosses occasions créées. 9 duels gagnés, 70 touches de balle, 2 sur 2 transversales réussis, 3 full one, je comprends même pas l'anglais mais dominant. Je vous repose la question à nouveau parce que chaque semaine c'est la même chose. Faudrait-il toujours le vendre? Comme vous aimez bien dire que moi je suis un chicken Vini, là c'est juste des screens, je me baladais sur X. Ouais. Non, Malia, faut les laisser seulement. Et puis, vous m'avez dit que Vinicius, il arrive pas à faire de différence. Ah bon? Mais je vais analyser une action là. Là, il est sur son côté, tranquille, esselé. Tiens, premier adversaire, crochet. Malheureusement, là, il y a un bug, il arrive. Deuxième adversaire, ça va se renfermer. Deuxième aussi, hein. Poussée de balle, vitesse. Les deux sont dépassés, mais les deux autres centraux viennent pour pouvoir le contrer. Là, je comprends pas. Balle au fond. But. Vini Junior. Comme on est des bons parleurs, je suis là pour vous montrer. Voilà, Vinicius, ailier gauche, il colle sa ligne tranquillement, contrôle, il va pour fixer, mais il voit que c'est chaud. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Extérieur du pied, parce que oui, il a cette faculté de passe qui finit déposé sur la tête de Jude Bellingham, qui fait un appel en mouvement devant le but. Les gars, vous commencez à voir où je veux en venir? C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. Là, vous voyez bien que c'est des comptes officiels, reconnus, réputés. Je vous ai fait une vidéo il y a un mois, vous m'avez tombé dessus. Quand je me baladais et je tombe sur ça. Vinicius, s'il avait un avançant comme Rosselló, il aurait délivré 2 passes D aujourd'hui. Les gars, où je veux en venir? Il y a quelques semaines, vous m'avez incendié. J'ai dit que Vinicius était nul parce qu'il avait Kylian Mbappé en numéro 9. C'est pas que Kylian Mbappé est nul comme joueur de foot. Vous avez tout mélangé. C'est que Kylian Mbappé, en numéro 9, il fait pas le travail. Mais parce que c'est pas un 9. Et c'est pas de sa faute. Il est venu là parce que c'est son club de rêve, il est pas venu au bon moment, à la base c'est un ailier gauche, mais c'est plus un ailier gauche, c'est plus un avançant, c'est peut-être pas de sa faute finalement, mais il remplit pas son travail de numéro 9, et si Vini est pas bon ailier, parce qu'il peut pas mettre des ballons devant le but, parce que Kylian Mbappé des fois il mange son propre espace,
parce que Kylian Mbappé, il occupe pas la zone devant le but, du coup il emmène pas les défenseurs avec lui. Moi, j'ai compris, je vais pas débattre plus avec vous là parce que je suis énervé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux parties sont contents. Vini est super happy de jouer au Real. Lui, il est très content de son player, 200 victoires, 2 Ligues des Champions. Vous voulez toujours le vendre? Coucou tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre la statistique que je vais vous dire sur Endrick? Endrick a la meilleure moyenne de buts marqués au Real Madrid cette saison. Un but toutes les 86 minutes. Il mérite plus de temps de jeu. Vraiment les gars, je pense que le Real Madrid, ils sont pas au courant du joueur qu'ils ont dans leur club. Parce que quand il va partir un jour, vous allez vous en mordre les doigts. Imaginez seulement que vous le mettez titulaire au Real Madrid. Imaginez ce que ça peut donner. Imaginez que c'est un joueur comme ça qui vous fait gagner des Ligues des Champions, qui vous fait gagner des matchs, qui met 40 buts à la saison. Imaginez seulement. Parce que là, actuellement, on a bien vu. Les deux, ça ne fonctionne pas ensemble. Il en faut un. Un ailier gauche accompagné d'un vrai numéro 9. Vinicius à gauche ou Mbappé à gauche. C'est comme ça pour moi que doit fonctionner le Real Madrid. L'année prochaine, je pense que le Real Madrid serait 10 fois mieux, par exemple, avec un Vinicius, Endrick en 9, Rodrigo à droite. Ou avec un Mbappé à gauche, Endrick en 9, Rodrigo à droite. Parce qu'on a bien vu que le 4-3-3 au Real, il existe toujours. Ils veulent toujours jouer comme ça. Bah écoute, ils veulent jouer comme ça. Ils veulent pas jouer avec 2 attaquants. Voilà. Mais pour moi, Endrick, c'est clair, net et précis. Il mérite plus de temps de jeu. C'est dommage que c'est pas les meilleurs qui jouent son terrain. Parce qu'il l'a montré à pas mal de reprises qu'il est capable de marquer, même avec un petit temps de jeu. Des fois, je me rappelle, il rentrait 5 minutes, 10 minutes. Il te mettait un doublé, il te mettait un but super important. C'est dommage de ne pas lui laisser sa chance, au moins quelques matchs titulaires. Je sais pas, les joueurs, ils sont pas bons, tu les sors, tu fais rentrer. Moi, un joueur comme ça, la vérité, vous allez le voir passer sous le nez, vous allez le regretter pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Que les deux arrêtent d'être hypocrites. Que Mbappé et Vinicius arrêtent d'être hypocrites. Qu'ils se mettent dans une salle pendant 24 heures et qu'ils se battent. Ils se battent parce qu'ils ont essayé de nous faire croire à leur bromance. Vinicius marque et voilà, Mbappé fait sa célébration. Mbappé marque, Vinicius fait sa célébration. On a essayé d'y croire. Il faut qu'ils fassent les bonhommes pour le bien de l'attaque du Real Madrid. Il faut qu'ils se parlent et qu'ils essayent de s'entendre. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Mbappé ne joue pas, Vinicius brille. Vinicius est peut-être le meilleur joueur du monde. Quand Vini ne joue pas, Mbappé brille encore plus. Et c'est peut-être aussi le meilleur joueur du monde. Donc il est temps qu'ils mettent leur ego de côté. Ils jouent ensemble. Celui qui peut me citer 5 attaques où il y a une entente parfaite entre Vinicius et Mbappé qui se remettent le ballon dans le sens du jeu, faites-moi signe. Faites-moi signe. Mais à un moment donné, donc il faut qu'ils brisent la glace. Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura qu'un trône pour 2 personnes. Et vous savez très bien. Ce genre d'histoire, vous savez très bien que ça finit mal. Il y en a un qui va partir. Ils vont gâcher leurs années ensemble. Là, parce que là, je vous le dis, hein, ces années-là, au Real, elles peuvent les propulser dans la légende de ce club, comme elles peuvent les mettre plus bas que terre. Qu'ils s'inspirent des 3 qui ont réussi à mettre leur ego de côté pour former la plus grande attaque de l'histoire du football. Même si je sais que peut-être qu'ils n'atteindront jamais ce niveau, mais peut-être à cette échelle, avec le football actuel, ils peuvent faire de grandes choses. Mais s'ils ne brisent pas la glace, ça va continuer à se passer comme ça. Et personne ne sera gagnant. Ni Vini, ni Mbappé, ni le Real Madrid. Tout est cassé et c'est ici que vous le voyez. Parce que vous pensez vraiment que ça ne l'aurait pas affecté? Regardez bien Vinicius, quand le Real Madrid célèbre son but gagnant hier soir. Là, il marche à côté de Valverde. Il va continuer à marcher. Valverde va serrer son coéquipier dans ses bras. Il va continuer à célébrer, lui, il marche encore. Pour ceux qui ne savent pas, Vinicius, généralement, il n'est pas comme ça. Il a tendance à célébrer chaque but du Real Madrid comme un fou. Si vous avez déjà remarqué, c'est lui qui fait lever les foules à chaque fois, qui fait lever les supporters. Hier soir, malgré qu'il s'est déchiré pour le club, malgré qu'il a voulu du fond du cœur que le Real Madrid gagne, cette fois-ci, il restera distant avec les supporters. Parce que de une, cela ne sera pas oublié. Vinicius se fait siffler au Bernabéu, alors que toute l'équipe est KO. Cela ne se fera pas oublier non plus de 27 000 membres qui ont voulu le départ de Vinicius à la fin de cette saison. Et bien d'autres choses qui montrent l'ingratitude de ses supporters envers ce joueur qui est spécial et unique à son poste. Vous êtes littéralement en train de le dégoûter du Real Madrid en premier lieu et du football pour une saison qui, je vous rappelle, où tout le monde est absolument tous nuls dans l'équipe. Et en plus de cela, par-dessus, vous commencez à faire la même chose à Kylian Mbappé. La vérité, si vous voulez tout perdre, vous êtes tout simplement sur le bon chemin. Continuez ainsi. Le public qui soutient le moins ses joueurs, c'est celui de Madrid. On parle d'un public quand même qui a sifflé ses R7 quand même. Mbappé sifflé ce soir. Il a posé ses bagages à Madrid il y a 15 minutes, il vient d'arriver. Il est arrivé avant-hier, vous le sifflez déjà? Ça y est? C'est triste.
En fait, c'est un peu triste. C'est marrant, mais c'est triste. Je savais. Cet été, les frères, avec tout le respect, il va se faire tège, sûr. Il va falloir faire un choix. Et c'est là, on va voir si les supporters de Madrid, ils sont ingrats ou pas envers Vinicius. Que Mbappé, c'est pas un neuf, ça sera jamais un neuf, ça l'a jamais été. Il sait pas quand il était au PSG, pivot gang, ce sera jamais un neuf. Il n'a pas les attitudes d'un neuf, il a pas le comportement d'un neuf, il a pas les réflexes d'un neuf, il a rien d'un neuf. La seule chose qu'un neuf fait et que Mbappé sait faire, c'est marquer des buts, c'est tout. Vinicius et Mbappé, ils ont le même profil. Tu peux pas avoir deux mêmes profils et les mettre titulaires les deux en mettant un numéro 9. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Vinicius sera pas satisfait parce qu'il a besoin d'avoir un pivot en numéro 9 comme Rosselló l'année dernière et Mbappé sera pas satisfait. C'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. J'imagine mal voir Vinicius quand même aller en Arabie Saoudite. Vous êtes malade ou quoi? Il a pas 30 ans, hein. En fait, j'avais vu un post comme quoi les supporters de Madrid, ils avaient voté pour le joueur lequel ils décevaient de plus ou qu'ils aimaient le moins. Je sais pas, c'était un sondage bizarre fait par les Madrilènes. Il y en avait beaucoup qui avaient voté pour Vinicius. Vous êtes ingrats. Il y a beaucoup de supporters de Madrid, vous êtes ingrats. En fait, on vous donne le bras, vous voulez le corps entier, vous en voulez encore plus. Vous êtes fous ou quoi? C'est pas possible. Ce qui vous arrive, ça nous est arrivé aussi au PSG. On vous a prévenu. Rien à voir avec le comportement. C'est juste l'alignement de trop de stars. Vous nous avez vu échouer avec ça. Et Pérez, en fait, le problème, c'est que Pérez, il est amoureux d'Mbappé depuis 2016-2017. Et c'est pour ça. Mais maintenant, il va falloir faire un choix cet été. Ou Vini ou Mbappé. Et le Real le sait très bien. Ses supporters le savent très bien aussi. Le véritable, le seul et l'unique patron de cette équipe-là, dans le secteur offensif, c'est lui. C'est lui et personne d'autre. Ce soir-là, vous avez tous vu le même match. Le même match où Vinicius était libre de ses mouvements, où il n'avait pas l'autre poison, l'autre parasite dans les pattes. Et il vous a rappelé qu'au Real Madrid, le commandant de bord, le général, c'était Vinicius Junior. C'était pas Kylian Mbappé. Vos statistiques, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez le mettre bien profond là où je pense. Parce que même s'il est sifflé hors jeu, et donc il compte pas dans les statistiques, ça là, ça c'est un but pour moi. Ton équipe est menée 0-0, c'est la 76e minute de jeu, et toi, tu dégaines cette frappe-là et tu la marques. Malheureusement, il n'aura pas eu la chance de planter un véritable but légal. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On a tous vu à quel point est-ce que c'était lui le leader, à quel point est-ce que chacun des joueurs, dès qu'ils avaient le ballon, il a passé à Vinicius. Vinicius est parti dribbler 1-2 joueurs facilement en fait. Facilement. On a tous vu ça, on a tous retrouvé notre véritable Vinicius. Pas celui qui est totalement bridé. Depuis le début de saison, on vous le dit, Vinicius, il n'a pas baissé en niveau. Mais Vinicius, il ne peut pas jouer avec Mbappé. On vous le disait, vous nous preniez pour des fous. Vous disiez, Mbappé, il marque plus de buts, donc il est plus important que Vinicius. C'est lui qui porte le Real. Mais tous ces buts-là, c'était que de la poudre de perlimpinpin. Comme vous l'avez vu dans les grands matchs, Mbappé, il s'est jamais montré. Et quand c'est Vinicius qui joue seul, qui est libre, lui, il se montre. Comme il a fait aujourd'hui. Tonton Pérez, s'il te plaît, ramène-lui un véritable attaquant de pointe. Ramène-lui un mec qui pourra véritablement encore plus le bonifier, encore plus l'améliorer en captant l'attention des défenseurs et en lui proposant de bons appels, des choses intéressantes. Vinicius, c'est un ailier. Il vient, il fout le sga là-bas sur son aile gauche. Après, il faut bien qu'il la mette dans l'axe. Mais Mbappé, il est jamais dans l'axe. Alors aujourd'hui, tous les fans madrilènes qui ont osé cracher sur Vinicius, vous allez vous repentir. Parce que oui, l'âme du club, c'est Vinicius Junior. C'est pas Kylian Mbappé. Moi, vous me racontez ce que vous avez envie, vous me dites ce que vous voulez, je peux entendre ce que j'entends actuellement dans les médias, mais c'est juste une énorme ingratitude et un scandale total. Parce que la manière dont les supporters sont en train de cracher sur Vinicius, ce qu'on entend dans les médias comme quoi le club veut s'en séparer, apparemment il y a eu un vote au niveau des supporters, il y a plus de 24 000 supporters qui ont voté pour un départ de Vinicius. Non mais je sais pas si on se rend compte en fait. Surtout que, regardez ce qui s'est passé dernièrement là. Le match contre Arsenal, match retour. C'est qui le seul joueur qui tente? C'est qui le seul joueur qui essaye? C'est qui le seul joueur qui percute? Dans une équipe en plus où collectivement c'est une catastrophe, c'est Vinicius. Le match contre Bilbao, vous le voyez encore aujourd'hui. C'est très compliqué tout le match. Collectivement, il se passe pas grand chose dans cette équipe. Mais quand Vinicius a le ballon, Vinicius a le ballon. Il se passe quelque chose. Toujours. Avec le ballon, dès qu'il prend, il attaque. C'est normal quand tu attaques et que tu as ce jeu, le jeu qu'a Vinicius, que tu aies du déchet. Ça arrive. Mais la plupart du temps, quand il est en pleine confiance, il a très peu de déchets. Et les différences, la création des espaces, elles viennent de lui. Et encore aujourd'hui, le match exceptionnel qu'il a fait montre encore quel joueur c'est. Le but qu'il a marqué, il est exceptionnel malheureusement sur ce qui se passe avant. Hendrik est signalé en position de hors-jeu. Mais voilà, on voit le joueur Fiori-classe qu'il est. Et je pense que le Real se remettrait très difficilement du départ d'un joueur comme ça. Qui pour moi est vraiment le créateur des occasions du Real Madrid la plupart du temps. Ça va, tu vas bien toi? T'as bien kiffé le match depuis les tribunes? Eh ben tu vas y rester.
Parce que nous, on n'a plus envie de te voir ici. On n'a plus envie de te voir jouer sur le terrain en arborant ce maillot noble qu'est celui du Real. On n'a plus envie de te voir en train de détruire notre collectif à petit feu. Mais ça, tu sais, les fans du Real, ils commencent à ouvrir les yeux dessus. En début de saison, on était indulgents. On a dit, il vient à peine d'arriver, il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il s'accommode à sa nouvelle équipe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu puais la merde. Puis janvier est arrivé, t'as eu ton match contre City, tu t'es plus senti. T'as fait 2-3 bons matchs en Liga et après t'as à nouveau pué la merde. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a vu le cadeau empoisonné que tu étais après les matchs importants qu'on avait à jouer, face à l'Atlético Madrid où t'as rien foutu, face à Arsenal où t'as rien foutu, et aujourd'hui, un match enfin où on peut rejouer avec notre dispositif de la saison passée, crois-moi que les fans du Real, ils vont se rendre compte que toi là, t'es un poison pour l'équipe. Et un effort aujourd'hui au Bernabeu, alors que Mbappé était montré sur le grand écran, les supporters se sont mis à le siffler. Ça c'est bien les gars, je suis fier de vous. Ce mec ne mérite pas qu'on lui donne notre crédit. Ce mec est venu au club par pur caprice. Ça fait des années qu'il aurait dû venir, des années qu'il nous l'a mis à l'envers. Maintenant qu'il avait 26, 27 ans, qu'il était encore en train de pourrir au PSG sans ballon d'or, sans Ligue des Champions, il est venu nous pourrir nous, parce qu'il n'avait plus le choix. Mais nous, on n'a pas besoin de lui, on n'a jamais eu besoin de lui, on n'aura jamais besoin de lui. Alors ces suceurs vont dire que je voue une haine à Kylian Mbappé. C'est le cas. Car quand je vois comment est-ce que mon club est capable de jouer sans lui sur le terrain, ça me rend malade, ça me rend fou de savoir qu'il fait partie de l'effectif. Ça me rend fou de se dire on a ramené un joueur entre guillemets star juste parce que c'est une star. Et que dans l'équipe, non seulement il sert à rien, mais en plus, c'est un poids. Parce que le mec, quand tu l'as dans l'équipe, tu dois le faire jouer. Mais il sait pas comment combiner avec ses coéquipiers. Alors Kylian Mbappé, je te le dis solennellement aujourd'hui, tu vas dégager de mon club au plus vite. Tu vas trouver un bon club, Arsenal, Liverpool, Manchester City, je sais pas qui. Tu vas rentrer en négociation avec eux et tu vas nous foutre la paix. Car tu ne contribueras jamais à la reconstruction du Real Madrid, tu contribueras uniquement à sa perdition. Vous êtes en train de tout mélanger, les supporters, les pseudo-supporters, les hops, tout le monde. Madrid va mal, Madrid est en crise, donc on est en train de se demander qu'est-ce qui a fait que. Hier soir, on a live avec Mikey, grosse dédicace à lui, on a essayé de débattre un peu, mais j'ai vu qu'il y avait des choses, vous comprenez pas bien. Sur 36 votants, ça commence à être un minimum significatif. Il y a eu 0% de Carlo Ancelotti qui est responsable de l'échec du Real Madrid. Déjà, les 4 là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ils sont tous responsables à différentes échelles. Et je vais parler longtemps, mais la vidéo en x2, mais j'ai des choses à dire. Parce que posez-vous les bonnes questions. Vous êtes vraiment supporter du Real Madrid, vous? Vous préférez Kylian Mbappé au Real Madrid et vous pensez être supporter du Real Madrid? Papi Pérez coupable à 86% selon vous. Faut savoir que ce monsieur, il est prêt à tout pour son club. S'il faut même glisser des yébis aux arbitres comme vous le sous-entendez, il va le faire. Les deux problèmes majeurs de Pérez cette saison, c'est que il est trop attaché à Carlo et qu'il veut plus décoffrer un centime. Les joueurs qu'il nous ramène, c'est des joueurs qu'il a négocié avec eux pendant des années pour qu'ils viennent librement, gratuitement. Et c'est pas des joueurs dont on avait nécessairement besoin pour le collectif en tout cas. C'est bien connu et désolé mon papy, mais t'es un bandeur de stars. Parce que pour moi, tu es pas l'unique, mais tu es le plus gros responsable de ces faits. Car aujourd'hui, si on est éliminé, c'est car on avait des joueurs à remplacer qui n'ont pas été remplacés. Car tu ne voulais sans doute pas casser la tirelire or que tu as la Yaska. On est le Grand Real Madrid, club numéro 1 all time. Toi, Benzema, il s'en va. Comme la saison dernière, t'as vu qu'on a remporté la Ligue des Champions, tu t'es dit c'est bon. On est le Grand Real Madrid, on joue sans numéro 9, ça vous pose pas de problème. C'est pareil pour Toni Kroos, ça n'a pas été remplacé. C'est pareil pour nos latéraux. Carvajal, il a pas de doublure, sa doublure serait Lucas Vazquez. Mais les gars, c'est pas suffisant, on est au Real Madrid. À gauche, Ferland Mendy qui est la plupart du temps blessé, malheureusement. Fran Garcia, pour moi, il a pas le niveau. Vous savez la relation qu'ils ont. Il y a encore une semaine après l'élimination, il nous disait qu'il fallait toujours pas s'en séparer parce que Carlo avait des choses à prouver. Mais non, t'es président, il n'y a pas histoire de sentiment dedans. Merci pour tout, vieux père, avec tout le grand respect que j'ai pour toi, mais du balai. Carlo Ancelotti, 0%, vous avez serré. Tous les matchs, il vient, il propose des semblages chewing-gum qu'il va chercher à la cité de couleur verte, là, vous avez toujours pas cramé. Mais vous dites pas qu'il a un petit problème. Le bilan de Carlo, il est là. Vous pouvez rajouter Arsenal, le match retour aussi, on s'est fait chicoter chez nous. Je veux bien entendre que, du coup, Papi Pérez, il a pas su remplacer les joueurs que Carlo demandait a priori, donc ça paraît un minimum logique que cette saison soit pas notre prime. Mais à un moment donné, les joueurs qui sont là, hein, c'est pas des peintres non plus. Sans parler du fait que Kylian Mbappé est blessé. Le FC Barcelone, Liverpool, je veux bien, c'était très bon cette saison, y a pas de souci. Et Espanyol, Barcelone, Las Palmas, le premier match de la saison, perdre des points face à Valence, perdre des points face à la Sociedad, c'est n'importe quoi. On a réussi à taper 0 grosse équipe cette saison, c'est très simple. Toutes celles qui proposaient un minimum de football, nous n'avons pas réussi à les taper. Bilbao, des petites équipes. Hein. Et ça sert à rien de me parler de Manchester City parce que cette saison, on sait que c'était 0. Je suis désolé, hein, t'as pas eu les joueurs que tu voulais. Mec, les joueurs que t'as dans ton effectif, quand même, tu peux pas arriver. On arrive en mai, les gars. Il a toujours pas de système de jeu. Il a 0 plan de jeu. Les entraînements, on sait pas à quoi ils servent. Je suis désolé si t'as pas un minimum de fond de jeu, comment tu veux gagner les matchs. C'est pareil pour nos frères enfermés, hein. Tous les jeunes à qui il fait pas confiance. Ça, c'est pas la faute à Pérez. Maintenant Kylian Mbappé, vous êtes matrixé avec sa situation. Vous voyez ce qu'il a subi hier, là? Vous êtes en train de faire passer les Madridistas pour des fous. Ouais, c'est pas que de sa faute. Est-ce qu'on a dit c'est que de sa faute?
Il a pas été à la hauteur, il se fait siffler les points. CR7 il s'est fait... Vous voulez qu'on siffle qui? Je comprends pas. Vous voulez qu'on siffle qui? Le troisième gardien? On siffle les joueurs qui doivent répondre aux attentes des... Il est venu en tant que superstar, c'est lui qu'on doit siffler. Faut arrêter les gars. Ouais, vous acharnez contre Kylian Mbappé, mais c'est logique. Si le siffle, c'est parce qu'ils savent qu'il est capable de mieux faire. Kylian Mbappé vs Liverpool, il se retrouve dans des positions comme ça. Kylian Mbappé lors du premier Classico, c'est 0 but, 0 pâté, 0 casse, les gars. La saison de Kylian Mbappé, elle est pas bonne. Dans les gros matchs, on l'a pas vu et me parlez pas de ses 33 buts. Au final, ça amène à rien. Maintenant, oui, c'est pas que de sa faute parce que Kylian Mbappé, il y a aussi un problème. C'est qu'il est arrivé au Real Madrid parce qu'il était en fin de cycle au Paris Saint-Germain et que c'était son club de rêve. Il a appris à parler espagnol depuis tout petit. C'était la suite logique à son histoire. Mais Kylian Mbappé, de base, c'est un ailier gauche. Maintenant, à gauche, il y a Vinicius qui est meilleur que lui. Donc, quand il arrive, il doit jouer dans un nouveau poste, donc forcément, c'est pas son poste de prédilection, faut pas lui en vouloir à 100%, mais il a pas fait les efforts nécessaires pour progresser à ce poste non plus. Parce que Kylian Mbappé, dans le passement, malheureusement, c'est pas bon, et c'est une chose sur laquelle il peut progresser, mais il a pas su le faire. Il est très peu souvent bien placé quand nos ailiers débordent, il propose très rarement des appels au premier, il coupe jamais, appel contre appel, il propose pas, très souvent hors jeu. Ça vous fait mal de l'entendre, mais c'est le numéro 9 du Real Madrid, donc forcément, il doit répondre à certains critères. Et les blessures, oui, forcément, c'est le summum de notre malheur. Ce screen qui date de décembre, on avait 90% de l'effectif qui était déjà blessé au moins une fois dans la saison. Il faut qu'on se pose les bonnes questions avec notre staff parce que je veux bien qu'il y ait une augmentation de match, mais c'est pour toutes les grandes équipes pareil. Assez parlé, j'attends vos avis dans les commentaires.